Le sens le plus utilisé quand on mange ou quand on voyage, c'est les yeux. Ça fait en sorte que dans l'industrie du voyage, du tourisme, de l'hôtellerie, la vidéo est un no-brainer pour montrer la beauté de vos services et de vos emplacements. C'est beau les slideshows, les images, les infographies sur votre Instagram, Facebook ou autre, mais au final, il n'y a rien de mieux que la vidéo pour montrer l'expérience réelle qu'est votre service. Car au final, vous êtes dans une industrie d'expérience et la vidéo, c'est une expérience. Si tu veux que les visiteurs de ton site web réservent avec toi au lieu d'aller avec la compétition, écoute cette vidéo, je vais te donner 3 types de vidéos que tu dois faire absolument. Bien heureux de te voir sur cette chaîne. Si tu es nouveau ou nouvelle, mon nom c'est James et je suis stratège en production vidéo pour le marketing. Sur cette chaîne, tu vas retrouver des stratégies, des outils, des conseils sur la vidéo et sur le marketing pour au final augmenter ta visibilité, tes ventes et aussi la rétention de tes employés. On est les deux des entrepreneurs et la meilleure façon de me soutenir, c'est d'aller liker, t'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque les prochaines vidéos vont sortir. On se lance dans le vif du sujet. La première vidéo, c'est le tour virtuel. La pandémie a accéléré ce concept fois 1000 parce que c'était la meilleure façon de pouvoir être dans un endroit sans se déplacer. Alors, je vais te montrer un exemple que j'ai trouvé sur Internet qui représente très bien le type de concept vidéo que tu pourrais faire pour un tour virtuel. On regarde ça ensemble. Alors, voici un exemple du Marriott, en fin de compte, qui permet de faire un tour virtuel. Tu peux voir une personne qui t'accueille. Ils viennent présenter l'ensemble du lobby. Ils viennent présenter des employés. Ils viennent présenter des chambres. Ils vont présenter les avantages, les caractéristiques de l'hôtel, en gardant ça toujours comme si tu étais là, présentement. Tu vois, la qualité de la production vidéo n'est pas parfaite. Mais c'est intéressant parce qu'on dirait vraiment que je fais un tour virtuel. Tu peux faire ça dans ton restaurant, tu peux faire ça dans ton hôtel, tu peux faire ça dans ton resort, tu peux faire ça dans ton bed and breakfast, tu peux faire ça dans plein d'endroits, tu peux faire ça dans tes Airbnb aussi. Juste de montrer où ce que les gens vont être, ça vient juste retirer tous les obstacles, les problématiques, les questionnements que les gens peuvent avoir. Et c'est beaucoup plus facile pour toi pour vendre tes services. Alors la vidéo dure quand même 3 minutes. Mais par la suite, tu vois, ici, ils viennent montrer les restaurants. Fait qu'ils vont vraiment plus loin que simplement montrer les chambres, par exemple, ou montrer le lobby. Ils viennent vraiment intégrer l'être humain au travers. Dans chacune des pièces, la pièce n'est pas vide. Toujours un être humain qui vient t'accueillir. C'est tellement important parce qu'un tour virtuel, ça peut être tellement impersonnel. Et ça, ce n'est pas impersonnel. Je suis assis en ce moment au bureau avec le gars. Il me parle et je l'écoute. Je trouve ça super intéressant. C'est une super façon de garder ça humain, de garder ça. Tu peux rajouter de l'humour aussi, faire rire les gens. Il y a plein de façons, mais c'est la première vidéo que tu dois absolument faire quand tu es dans l'industrie du tourisme ou l'industrie de la restauration. La deuxième vidéo, c'est la vidéo des dessous de ton entreprise. L'idée ici, c'est par exemple, tu es un restaurant, tu es un chef cuisinier ou tu as un chef cuisinier, interview-le, fais plusieurs capsules avec ça. Sinon, fais des recettes, deviens un peu le 3 fois par jour, mais tu es un restaurant réel qui fait de la nourriture pour des gens qui viennent dans une salle à manger. Utilise des serveurs, crée un genre de concept, un genre de show alentour de ton restaurant pour te permettre de te mettre de l'avant sur les réseaux sociaux et d'aller plus loin. Faire en sorte que quand les gens rentrent dans le restaurant, ils savent qu'en arrière des portes fermées de la cuisine, il y a tout un monde qui est là, puis il y a déjà une connexion avec ces personnes-là sans nécessairement les connaître directement. Et ça va faire aussi en sorte que les gens vont vouloir aller voir ce qui se passe et venir dans ton restaurant et ça va augmenter ta visibilité. Je te montre un exemple. Ici, on a le Ritz à Londres. On est dans les cuisines. C'est une vidéo qui montre plusieurs étapes, en fin de compte, de l'hôtel ou du restaurant, plus ou moins, mais ça va donner un concept au niveau d'un restaurant. Tu vois, il y a un chef, on interviewe le chef, pose des questions, on voit les sous-chefs en action, on voit l'équipe en action, il y a des belles images dynamiques, c'est inspirant. Tu peux faire des concepts de même sur plein de différents sujets, puis d'utiliser tes ressources, les gens à l'interne qui ont des connaissances des fois même exceptionnelles pour mettre ton restaurant de l'avant, ton hôtel de l'avant. Je trouve que c'est super pertinent. Généralement, les chefs cuisiniers, hommes ou femmes, c'est des personnes qui sont colorées, c'est des gens qui ont une expression assez facile, c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'énergie puis ils font des plats exceptionnels.
les mettre de l'avant, puis montrer comment que vous vous organisez pour préparer des plats et autres. Super bon exemple, facile à réaliser, pas besoin d'une production à 20 000 $ et tu vas avoir des très bons résultats. Puis l'idée, c'est d'être constant après ça. C'est pas juste d'en faire une, c'est de faire plusieurs petites capsules, mais de toujours être constant puis de mettre les gens de ton entreprise de l'avant. La troisième vidéo, c'est la vidéo de témoignage. Alors, si tu es un hôtel ou un restaurant, par exemple, l'idée, c'est de prendre tes clients qui sont récurrents, des clients avec qui tu as déjà bâti des relations, des clients qui viennent souvent, des clients qui dépensent souvent dans ton établissement. Tu te demandes, est-ce que tu serais intéressé de faire une vidéo de témoignage? Tu es une personne que je respecte beaucoup, je sais que tu aimes nos produits et tout ça, et ça me ferait grand plaisir de pouvoir avoir un témoignage de ton côté. Et en échange, je te donne par exemple un souper gratuit que tu viens la prochaine fois, ou sinon, je te donne un pourcentage sur une chambre, par exemple, dans un hôtel. Donc, donne quelque chose pour recevoir quelque chose. Mais ces gens-là, d'aller demander leur opinion, d'aller chercher un peu plus loin, puis leur montrer à quel point tu les respectes, puis tu te souviens que c'est des clients importants, puis que tu veux les garder proches de toi. Ils le feraient peut-être même gratuitement, mais c'est toujours intéressant de donner un petit quelque chose juste pour montrer que tu es de bonne foi. Je vais te montrer un exemple que tu peux faire. L'idée, c'est que ça, tu pourrais en faire une batch, par exemple, de 5-6 clients. Puis après ça, tu n'as plus vraiment besoin d'en faire. Tu peux peut-être les rafraîchir à un nouveau client par année. Tu n'es pas obligé d'en faire à toutes les semaines. Alors, si tu sens la pression de le faire, dis-toi que c'est une courte période, puis après ça, c'est fini. Puis je vais te montrer un exemple, puis tu vas voir le genre de produit que ça peut donner. Puis ici, c'est pour justement un hôtel dans le sud. Alors ici, on a une vidéo de témoignage où on peut voir des vacanciers qui viennent de parler de leurs vacances, des caractéristiques qu'ils ont aimées. Tu prends plusieurs générations, des personnes un peu plus avancées en âge, des personnes plus jeunes, couples, célibataires. Tu viens utiliser différentes facettes pour être capable de cibler tes clients potentiels à différents moments de leur vie et de les intéresser de venir dans ton établissement. Tu peux faire ça directement avec des clients que tu connais déjà ou tu peux demander à des nouveaux clients que tu sens qu'il y a une belle énergie, que tu as rencontré et tu penses qu'ils pourraient être des bonnes personnes pour ça. Mais l'idée, tu poses la question, il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter, c'est pas grave, puis ils échangent toujours quelque chose par rapport à ça. Et tu vas voir ici une vidéo, c'est plus que juste des témoignages plates, une vidéo qui est dynamique, on montre les chambres, on fait un tour quand même, un genre de tour virtuel un peu, mais on intègre surtout les témoignages clients parce que ça a tellement de valeur et les clients potentiels qui vont venir sur ton site web via soit le référencement organique ou soit la publicité vont voir cette vidéo, ils ont à peu près 60-80% de chances de se dire « cette personne-là me ressemble, semble vivre une belle expérience. Je pense que je vais essayer. » Tu vas aller te renseigner, tu vas regarder les prix, tout ça. Mais déjà dans ta tête, tu t'es dit, il y a des gens comme moi qui ont aimé ça. C'est déjà beaucoup plus facile. Tandis que quand tu vois juste le prix, tu vois juste les chambres et autres, tu essaies de voir est-ce qu'il y a du monde que tu connais qui sont allés là-bas. Peut-être que non, peut-être que oui. Tu vas toujours chercher une référence. Tandis que là, tu l'as devant toi. Le client potentiel l'a devant lui, l'a devant les yeux. C'est beaucoup plus simple. Alors, ça vaut la peine d'investir dans ça, d'aller en chercher peut-être 5, 6, puis de renouveler d'un nouveau témoignage à toutes les années. Puis de cette façon-là, tu vas avoir une banque de témoignages qui est fort, qui est puissant et qui donne des résultats. C'était les 3 vidéos les plus importantes que tu dois faire comme entreprise dans la restauration, dans l'hôtellerie ou dans le tourisme en général. Alors, la première, c'est la vidéo du tour virtuel qui permet aux gens de juste voir c'est quoi l'emplacement avant de se rendre. La deuxième, c'est les dessous. Connecter l'humain avec ton client potentiel, que ce soit autant le chef cuisinier, les employés, par exemple à la réception, ou autre, si tu as des chanteurs intéressants dans ton hôtel, même chose, tu les mets de l'avant ou des musiciens. Et la troisième vidéo, c'est les témoignages. Va en chercher peut-être 5-6 d'ici les prochains mois, puis après ça, renouvelle d'une vidéo différente à toutes les années et donne quelque chose en échange, que ce soit un pourcentage sur une chambre ou nécessairement un plat gratuit que tu peux offrir dans un restaurant. De cette façon-là, tu vas augmenter ta visibilité, tu vas augmenter ton côté humain à travers tes services et les gens vont t'en remercier. Et tout ça, c'est fait avec quoi? Avec la vidéo. Alors, je suis certain que tu as aimé la vidéo. Va nous le montrer en cliquant sur j'aime. Sinon, pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos, va t'abonner et clique sur la cloche. On se reparle très bientôt. Ciao!